chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Alors aujourd'hui, c'est assez particulier. C'est notre premier épisode. Et pour ce premier épisode, nous sommes partis à Paladru, près du lac. Donc je suis en compagnie de Florian. On est tout excités à l'idée de ce premier épisode. Alors pour rappel, le podcast Fragments d'essence, c'est le podcast qui justement nous permet d'aller à la rencontre des inconnus du quotidien. Que ce soit des femmes et des hommes, des personnes âgées, des jeunes, peu importe. On va à leur rencontre et on leur pose des questions sur leur perception du monde, de la vie en général. Et on est là pour les écouter, pour leur tendre l'oreille et vous partager leurs histoires. Paladru, donc, c'est un ancien nom, en fait, puisque on l'appelle maintenant village du lac de Paladru. C'est une fusion de communes. Donc, effectivement, connu pour son lac, surnommé le lac bleu. C'est vraiment un cadre assez apaisant. Grand soleil, grand ciel bleu sur le lac. Très calme aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc j'espère qu'on réussira à trouver notre bonheur, étant donné que c'est quand même un vendredi. Et puis, on va profiter un petit peu des paysages, sinon, et se balader un petit peu autour du lac. Il n'y a plus qu'à se lancer. Il n'y a plus qu'à se lancer. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. On est créateur d'un podcast qui s'appelle Fragments d'essence. On interviewe des gens, des inconnus du quotidien, et on leur pose des questions sur leur perception de la vie et du monde en général. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais mes perceptions ne sont pas tellement optimistes. Après, c'est des questions d'ordre général, philosophique. C'est toujours intéressant. Oui, on va planer haut alors, c'est bien. Comme vous voulez. Quelle est votre vision du bonheur? C'est très compliqué, mais c'est à mon âge, ça a beaucoup de signification, vous savez. Oui. Le bonheur, c'est d'essayer de finir de vivre comme on vit actuellement, sans trop d'emmerdement, quoi, et sans trop de difficultés ni de maladies, quoi. Ouais, mais autrement, c'est tout, quoi. Oui, parce que j'espère pas grand-chose maintenant. Non, mais je me plains pas de la vie, c'est pas. Mais enfin, bon, j'ai quelques misères de santé physique, et puis j'ai mon âge, quoi, et puis je suis tout seul. Alors, ça, c'est pas bien rigolo, quoi. Enfin, c'est comme ça. Si vous aviez une expérience que vous deviez retenir dans vos expériences passées, laquelle ce serait? C'est mon boulot, quoi. Oui, c'est vrai. C'est parce que j'aimais bien ce que je faisais. Et
C'est vrai que c'est parmi les choses qui restent. C'était dans quel domaine, si c'est pas Moi, j'étais biologiste, donc bon, j'étais un petit peu dans la recherche, un peu dans la santé, un peu, voilà, c'est tout, quoi. Vous étiez passionné. J'aimais bien mon métier, oui. Oui. J'ai bien travaillé jusqu'à 72 ans, alors vous voyez. Ah oui. Bravo. Et puis j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Mais enfin, je ne le regrette pas, ce que j'ai fait. Oui. Je ne regrette pas. Je comprends qu'il y a des gens qui regrettent ou qui ne voient pas le travail dans cette optique-là parce qu'ils ont fait un travail qui n'était pas intéressant, fatigant. Enfin, bon, je dis pas, la fatigue, c'est une chose, c'est normal, que ça va avec le travail. Mais si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas tellement rigolo. C'est plus pénible que la pénibilité physique, quoi, je trouve. Je pense. Oui, oui. C'était une évidence pour vous, le métier de biologiste? Non, mais enfin, disons que j'ai toujours été attiré par les sciences, par tout ça. Donc, j'aurais très bien pu être ingénieur ou être je sais pas quoi. Mais enfin, je me suis dirigé vers la santé et voilà, je regrette pas. Ouais. Quel message aimeriez-vous porter aux jeunes générations ou aux autres qui nous écoutent? Ouais. Il faut continuer la lutte contre ce qu'on nous détruit la nature en ce moment, etc. Tout ça, c'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète pour eux, pas pour moi, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose de dramatique, quoi, qu'on vit. Il faut. Enfin, il n'y a que l'union qui peut faire la force dans ce domaine-là. Si chacun reste dans son coin, dit ça, je vais faire ça, mais je le fais pas, etc., etc. Il faut que des actions de masse pour ça. Oui. Et ça, c'est difficile à susciter, je pense, quoi, du coup. Message d'entraide et de collaboration. Oui, et puis surtout de se grouper, et puis de se dire, on veut ça et on veut plus ça, et puis il faut employer les moyens, même s'il faut, je dis pas la force, mais enfin, la persuasion de la masse, quoi, oui. Mais enfin, je suis pas très, très optimiste. Et dernière question. Allez. Si vous aviez une proposition qui vous touche peut-être tout particulièrement et que vous aimeriez porter au monde, si vous en aviez les moyens, laquelle ce serait? La paix dans le monde, c'est sûr, Oui. mais bon, il faut pas espérer. Depuis que l'humanité existe, il y a des guerres et les gens s'entretuent. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que ça appartient à la nature humaine et qu'il faut faire avec. Et puis, c'est tout. Mais je n'ai pas de message d'espoir ni de recommandation particulière dans ce domaine, quoi. Oui. C'est sûr. Mais c'est quand même inquiétant. Oui. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y ait pas une guerre depuis que l'humanité moderne existe, quoi. C'est fou. Hein. Merci beaucoup pour Oui, votre je partage. vous en prie. Oui. Je peux vous demander votre prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Merci Enchanté. Jean-Claude. Merci beaucoup Voilà. Jean-Claude. Allez, bonne continuation. au revoir. Au revoir. Bonne promenade, au revoir. Bonjour Christian, enchanté. Bonjour. Quelle est votre vision du bonheur? Commence toujours fort. La vision du bonheur, moi je sors d'une relation qui n'était pas sympa du tout. Donc après la vision du bonheur, c'est quoi? C'est mon petit bout de chienne et puis la nature et puis ça, quoi. Moi je suis heureux ici, quoi. Ma chienne s'appelle Chance. Chance. Donc c'est déjà extraordinaire. Et puis c'est assez limité comme la vision du bonheur, parce que le bonheur, c'est un peu comparatif, quoi. Il faut avoir vécu plein d'expériences pour pouvoir se référencer, voilà. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait un AVC malheureusement en 2014 et je me suis retrouvé paralysé des 4 membres et j'ai mis presque 3 mois à tout récupérer, quoi. C'est pour ça que là,
quand on revient sur le bonheur c'est ça, quoi. C'est d'être là et puis de vivre l'instant présent, quoi. Maintenant, je me projette plus, quoi. C'est comme ça. Quand on vit ces expériences qui peuvent arriver à tout le monde, hein. Il faut bien comprendre ça. C'est un jour, tac, on a une artère qui pète au cerveau et puis on se retrouve sur un lit d'hôpital. Voilà. Après, on apprécie la vie, c'est ça. Ouais. Donc c'est l'expérience qui m'a le plus surpris, c'est ça. Quand on se retrouve paralysé dans un lit en dépendant des autres, ouais, c'est dur. On apprend à apprécier d'autant plus. Ah oui, tout à fait. J'avais hâte de sortir, j'ai réappris à marcher, j'ai appris à parler, j'ai réappris tout, quoi. Bon, j'ai encore quelques séquelles parce que je sais plus compter, des choses comme ça, mais ça c'est mineur, quoi. C'est peu, 3 mois, mais pour moi c'était beaucoup, quoi. J'imagine. Tout réapprendre, j'allais chez l'orthophoniste aux Abrets, elle me faisait jouer aux cartes, je comprenais même pas ce que je faisais, quoi. C'était affreux. Je suis content de m'en être sorti comme ça. J'aurais pu être un légume, mais je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'a aidé. Parce que j'ai perdu ma compagne en 2014 et le 24 mai et j'ai fait mon AVC le 10 octobre. Donc, j'étais en train de travailler dans ma salle de bain, je voulais faire quelque chose de propre. Et tout d'un coup, je me suis senti fatigué. Et puis, c'est les pompiers qui m'ont trouvé, quoi. Et voilà, à partir de là, on maîtrise plus rien, quoi. Vous avez eu la présence d'esprit d'appeler les secours quand même? Non, c'est ma sœur qui l'a fait. Ah, ok. Elle trouvait que c'était pas normal que je réponde pas au téléphone. Et elle a suivi son instinct et je dois dire que je la remercie beaucoup. Et donc, les pompiers sont venus, ils ont réussi à rentrer chez moi. Et je suis descendu, moi j'étais à l'étage, je suis descendu, je les ai vus. Le gars, il m'a vu, il m'a mis tout de suite une chaise sous les fesses. Je suis tombé dedans. Où vous êtes là? Qui êtes-vous? Comment vous vous appelez? Je ne pouvais plus répondre, j'étais muet, donc aphasique comme ils disent. Et c'était, c'est un instant très fort. Je n'aurais jamais pensé avoir ces problèmes-là, quoi. On voit les choses autrement après. Tout à fait. Ouais. J'avais des passions comme l'électronique, parce que moi je suis électronicien de formation, j'avais des passions. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je fais. Mon quotidien, c'est la cuisine. J'aime bien cuisiner. J'aime bien beaucoup me balader. Je suis là le matin, je suis là l'après-midi, au Marais, tout ça. Ouais. On change complètement, quoi. Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est un coup énorme, l'AVC comme ça. Encore, je m'en sors vraiment très très bien, quoi. Je n'ai pas de séquelles carrément, à part le calcul mental que je ne maîtrise pas. Pour faire cuire un œuf à la coque, alors attends, c'est 17h55, je rajoute 3, ça fait, je prends la calculette. Ah ouais, c'est... Si vous aviez une proposition qui vous vient à l'esprit et que vous aimeriez porter au monde, si vous en aviez les moyens, laquelle ce serait? Arrêtez de courir après le fric, essayer de vivre intensément les instants qui se présentent. On ne sait pas ce qui va nous arriver avec Poutine et les Israéliens et tout ça. On se dit qu'un jour ils vont appuyer sur le mauvais bouton. Donc la course au fric, ça me saoule, quoi, en fait. Moi, j'habite dans une vieille maison. Je suis heureux comme ça, hein. Ça me va très bien. Ouais. Voilà, la course au fric, on devrait dire. Stop. Moi, je suis entouré d'agriculteurs. J'habite dans un petit coin là-bas, sympa. Il y a des agriculteurs tout le tour de chez moi. À l'époque, quand on regarde bien dans le passé, les paysans avaient 4 vaches et un jardin. Maintenant, c'est des fermes industrielles. Et c'est ça qui va pas, en fait. Les agriculteurs se suffisaient à eux-mêmes, quoi. Ils avaient pas de problème de nourriture. Donc, quand ils avaient besoin, ils tuaient un veau, un cochon, voilà. Et puis, ça leur durait pendant... Mais là, maintenant, il y a les grandes surfaces qui font tout et n'importe quoi. C'est des... les légumes qui viennent du Maroc, c'est mauvais parce que
quand vous prenez une tomate marocaine, c'est pratiquement 60% d'eau à l'intérieur. Donc l'eau, ils la prennent bien dans les nappes phréatiques. Donc petit à petit, ils en auront plus. Hein. Et l'eau, c'est une denrée qui va devenir très très rare. Et on a tout comme ça, quoi. Des aubergines d'Espagne, des fruits qu'on mange qui ne sont pas, c'est pas raisonnable parce que c'est pas la saison. On devrait vivre avec la saison et utiliser ce qu'on cultive dans notre jardin, alors que on fait n'importe quoi à l'heure actuelle. On a tout. Quand on voit une étale de fruits, de légumes, on a tout à disposition. On peut cuisiner comme on veut. C'est un non-sens, quoi. Demander une agriculture raisonnée, finalement. Ouais, une agriculture raisonnée. Durable. Oui. Durable, ouais. Là, moi, au-dessus, ils ont monté une ferme qui fait c'est une ferme industrielle. Ils ont au moins une 50aine de vaches, des cochons, tout. Ouais. Alors bon, c'est comme ça, hein, c'est le temps, mais on voit, tout est mécanisé. Il y a plus. Les vaches, elles rentrent dans l'étable, elles ont un parcours, la trieuse électrique, machin, tout. C'est énorme quand on voit ça. Hein. Et vous avez chance avec vous. Et ouais. Ah ouais. C'est mon 7e compagnon. Votre 7e chien? 7e chien, ouais. Ah oui. J'en ai toujours eu des chiens. Depuis que j'ai 24 ans, j'ai des chiens. Toute votre vie, vous avez eu des chiens. Ouais. Et elle, c'est un bonheur. Hein. C'est vraiment un bonheur. Elle comprend tout. Elle a l'air très gentille. Oui. Elle est restée là à nous écouter sans Oui, broncher. elle a pas bronché. Très sage. Ouais. Hein. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas. Merci. Merci à vous. Bonne journée, surtout. monsieur. Bonne fin de journée. Alors Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée d'enregistrement, d'interview, premier épisode, premier lancement de Fragments d'essence? D'abord, c'est une grande joie de pouvoir recueillir les premiers fragments d'essence au lac de Paladru. Il faut dire qu'au départ, on était quand même assez excités dans l'interrogation. On ne savait pas sur qui tomber, on ne savait pas sur quelle réaction tomber. Mais au final, on a eu quand même de belles pépites. Je pense notamment à Jean-Claude, je pense à Christian également, et à toutes les autres personnes qui ont souhaité garder l'anonymat. Pas évident au départ quand on ne se connaît pas de briser la glace, mais je crois qu'on y arrive progressivement et qu'on peut s'en féliciter. Ouais, on tient vraiment à remercier donc toutes les personnes qui ont croisé notre chemin finalement, qu'elles aient accepté ou non d'être enregistrées et questionnées. On va pas se voiler la face, on a commencé cet épisode avec pas mal d'appréhension, pas mal de doutes sur la manière d'aborder les gens. Un petit peu de stress aussi, c'est normal parce que on sort un petit peu de notre zone de confort. Oui. Et mais c'est un travail et ça vaut tellement le coup finalement de découvrir ce que les gens ont à nous dire, et on est tout à fait conscient que on ferait pas l'effort nous-mêmes d'aller vers eux s'il n'y avait pas l'excuse du podcast. Donc l'idée c'est vraiment de vous partager un petit peu ça, que vous ayez au moins ce sentiment d'être avec nous, et peut-être vous donner même l'envie de faire ça de votre côté. Oui, et chaque fois qu'on a eu des échanges avec des inconnus du quotidien au cours de cette journée, il y a eu beaucoup de sourires et même des rires tout naturels qu'on a partagés et qui pour moi étaient vraiment magnifiques, qui font vraiment chaud au cœur, et moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment particulièrement touché. Mmh. Ouais. Il y a des sourires qui marquent, je pense au sourire de Jean-Claude,
qui nous a dit un bonjour, mais tellement bienveillant, tellement radieux qu'on savait que ça allait être une pépite à interroger. On le remercie encore beaucoup pour sa présence et ses réponses. Et ça nous conforte vraiment, je pense, dans notre idée, dans notre envie de continuer dans cette lancée, d'explorer un petit peu de nouveaux endroits, de donner le micro fragment d'essence à d'autres personnes, à de nouvelles personnes, pour mettre en lumière de nouveaux témoignages. L'appréhension était d'autant plus grande que le matin, on avait fait des essais d'enregistrement. On s'était dit, on va aller dans un endroit pas du tout fréquenté. En fait, on savait pas où on allait, hein. On faisait droite, gauche, jusqu'à se retrouver perdu au milieu de nulle part dans un village. On a déambulé dans les rues comme des cornichons pendant un petit bout de temps. On a croisé pratiquement personne. Les rares personnes qu'on a croisées, ça a été que des refus. Donc on a commencé l'après-midi avec quelques doutes, effectivement, mais on est très soulagés que ça se concrétise maintenant et on n'a qu'une seule hâte, c'est de continuer encore plus. On espère vivement que vous avez apprécié cet épisode dans tous les cas. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Tous les deux, de nouveau. On vous y attend toujours avec la joie et la bonne humeur de partager les fragments d'essence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.